Salut les crocheteuses! Voilà, à la demande de beaucoup, je crée aujourd'hui cette chaîne YouTube. Je vais vous apprendre ma passion qui est le crochet. On va évidemment commencer par la base et aller progressivement pour qu'au final vous puissiez arriver à lire un diagramme, à fabriquer vos vêtements, vos accessoires, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passe par la tête avec le crochet. N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en bas de la page, liker la vidéo et si vous désirez rejoindre notre groupe de crocheteuses, vous nous trouverez sur Facebook, je vous mets le lien juste en dessous. Alors, tout d'abord pour commencer le crochet, on va avoir besoin de plusieurs choses. D'un crochet, il en existe plusieurs sortes, vous voyez ça ressemble à ceci. Voilà. Il en existe plusieurs sortes, comme je vous explique, il en existe directement en métal, il en existe en bois, en bambou et aussi ce qu'on appelle les crochets ergonomiques qui sont des crochets où il y a un petit manche supplémentaire qui est très agréable en main et qui vous aide à crocheter sans perdre le crochet. Alors on a besoin aussi d'une paire de ciseaux. Dans certains ouvrages on a besoin d'une aiguille à laine, de petits marqueurs et évidemment notre sacré ruban, mètre ruban. Voilà, alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la base du crochet. Pour ça, il va nous falloir également du fil. Alors on en a plusieurs sortes. Il va y avoir du fil comme ceci, par exemple. C'est un mélange de laine et d'acrylique. Sur celle-ci, on va retrouver sur la bande toutes les informations qu'il nous faut. Donc on voit que c'est une pelote de 100 grammes qui est fait 170 mètres. On a besoin en général d'aiguilles ou de crochets 7-8. Qu'on va avoir besoin pour un pull, par exemple en taille 40, de 600 grammes. On a également la composition, 80% acrylique et 20% de laine. Alors, ceci c'est une pelote de chez Zeman, elle vaut 1,49 €, vous voyez c'est pas très cher. Et elle est super agréable au toucher, c'est la Julia, moi personnellement je l'adore. On a aussi d'autres sortes de fils, on a ce genre de pelote, voilà, qui est aussi de la laine 30% et de l'acrylique 70%. Ça c'est une plus grosse pelote, hein. On a 200 grammes, donc 360 mètres de fil. On voit également les instructions de nettoyage. Bon, celle-là est lavable à 30 degrés, c'est pas mal. On a besoin donc de crochets 4 ou 6, ou d'aiguilles si on travaille au tricot. Perso, je la trouve sympa, ce mélange de dégradés de couleurs, c'est chouette. En parlant de dégradés de couleurs, on a aussi le magnifique coton. Alors, cette couleur-là, je la trouve très peps, elle est très chouette. C'est du Twirls de chez Cotton Kings. Elle est très sympa, je l'utilise beaucoup pour mes châles. Ce dégradé qui se fait naturellement, qui est très joli. Sur cette pelote, nous avons donc 200 grammes. On utilise des crochets 3,5-4. Elle est lavable à 30 degrés. C'est ce qu'on appelle du fil fin. Vous voyez, c'est pas très gros, mais c'est assez sympa à travailler. Perso, j'aime beaucoup. Et on a aussi ce genre de fil qui est moitié coton, moitié acrylique, qui est très sympa aussi à travailler. Pareil, c'est du coton assez fin. Voilà, on te retrouve chaque fois donc les instructions du grammage, du métrage, du numéro de crochet sur les languettes. Pour commencer, je vais vous montrer avec celle-ci, c'est ce qui sera le plus simple, je pense. Donc, quand on a une pelote, en général, on va chercher au bout le fil qui rentre pour aller trouver le début de la pelote. Une fois qu'on a notre fil, qu'on a notre crochet, on va faire le nœud de base. Alors pour faire un nœud de base, je vous conseille donc d'entourer vos doigts, donc en passant donc par au-dessus, en dessous et revenir au-dessus. On va aller plonger le crochet et aller chercher le fil, donc le dernier qu'on a passé, vous voyez, à travers la boucle. Voilà.
on prend le petit morceau et le grand et on tire tout simplement. Il y a une autre méthode pour faire ce nœud, c'est simplement un nœud de base. Voilà. Hop, notre fil, on va le prendre là et tirer. Voilà, c'est juste un nœud simple qui va nous permettre de l'agrandir ou de le rétrécir. Une fois qu'on a ce nœud, donc on ne le fait pas trop grand non plus, pour pas qu'il y ait trop de jeu. On va essayer de le tenir comme il faut, sans qu'il s'en aille trop facilement. Voilà. Il faut mettre une certaine tension derrière sur le fil que nous avons, donc le long fil. Le petit ne nous sert plus à rien. Voilà. Le long fil, il faut mettre une certaine tension. Personnellement, pour tenir le fil, moi j'ai une technique que j'utilise. Maintenant, vous trouverez votre technique à vous, c'est vous qui verrez. Moi, je vous montre la mienne. Donc, je vais passer le fil dans ma main. Je vais faire un tour autour de mon petit doigt, passer en dessous de ce doigt-là, au-dessus, en dessous, ou alors, tout simplement, passer en dessous, au-dessus, pour l'avoir au-dessus. C'est vous qui choisissez, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ça. Personnellement, je préfère quand il passe au-dessus de ce doigt-là. Pourquoi? Parce que simplement, quand on va tenir son travail, donc on va tenir le petit fil, voilà, d'en dessous, histoire de garder une certaine tension sur notre travail, on va pouvoir, voyez, monter le doigt du milieu pour pouvoir passer facilement le crochet en dessous du fil. Et on va tirer à travers. Ça, c'est ce qu'on appelle une maille chaînette. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la maille chaînette, il suffit donc de passer le crochet en dessous du fil, de faire une boucle et de la tirer à travers la maille que nous avons déjà sur le crochet. C'est tout simple. On fait un tour, on tire. On appelle ça un jeté. Donc on fait un jeté, on tire à travers la maille. Un jeté, on tire à travers la maille. Il faut que le fil que vous ayez sur votre main gauche glisse facilement, vous voyez? Qu'on puisse le retenir si on veut, mais sinon qu'il glisse entre vos doigts. Voilà, pour éviter d'avoir une tension trop grande, à partir du moment où vous avez trouvé la bonne tension, vous ferez un travail assez régulier. Ce qui est très important dans le crochet, c'est la régularité. Donc, je vous remontre la maille chaînette. Donc, pour bien que ça tienne et qu'on ait une bonne régularité, moi j'aime bien tenir mon travail que j'ai déjà fait. Aller chercher mon fil et le passer à travers. Voilà. Je vais chercher mon fil, je fais un jeté et je tire à travers la maille. Vous montrez dans l'autre sens. Je passe le crochet. Hop, et je tire à travers la maille. Tout simplement. Voilà. Et vous voyez que la maille chaînette se forme toute seule. Je recommence. Je passe le crochet en dessous du fil et je tire. Ça va nous donner une maille chaînette qui ressemble un peu à une tresse. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a deux sens à un travail. Il y a l'endroit où vous voyez des sortes de petites V ou des épis de maïs. Et l'envers, qui n'est pas du tout pareil. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on arrive à compter le nombre de mailles chaînettes qu'on a fait sur ce travail? Eh bien, on ne compte pas la boucle où il y a le crochet. D'ailleurs, je l'agrandis exprès pour ne pas la compter. Et on ne compte pas le nœud, évidemment. On va compter tous les petites V qu'il y a entre eux. Donc, sur ce travail-là, on va pouvoir compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles chaînettes. Je vous remontre de plus près. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12 mailles chaînettes. Je vous mets le sigle juste au-dessus pour que vous puissiez reconnaître la maille chaînette ou la maille en l'air quand vous devez faire un travail sur diagramme. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que c'est une maille serrée.